match. Demain, il y a match. Demain, il y a match. Demain, il y a match. Qui contre qui? Qui contre qui? Qui contre qui? Qui contre qui? Je te dérange. Certainement, tu te demandes si demain, il y a match. En fait, c'est une musique que je chantais beaucoup quand j'étais petit, qui me rappelle mon enfance. Mais en fait, je suis tellement content parce que j'ai enfin reçu, effectivement, ma carte mémoire externe par rapport à ma caméra, avec laquelle, effectivement, je tourne mes vidéos chaque semaine. Et cela m'a beaucoup fait transpirer parce qu'il y a de cela quelques jours, je suis rentré d'un voyage. Et lorsque je suis arrivé à la maison, quand j'ai voulu, effectivement, sortir mon ordinateur de mon sac, je me suis rendu compte que la carte mémoire que j'utilisais s'est malheureusement cassée, comme tu peux la voir ici. Peut-être je vais agrandir mon écran pour que tu puisses bien me voir. Donc, tu vas pouvoir te rendre compte ici que la carte s'est cassée et j'avais perdu toutes mes données. Et j'ai voulu profiter et faire cette vidéo pour effectivement t'encourager à ne jamais commettre certaines erreurs. Moi, j'ai commis cette erreur parce que, en fait, je n'ai pas commis l'erreur puisque on m'a toujours formé, on m'a toujours montré comment faire. Effectivement, les erreurs à ne jamais commettre. Mais malheureusement, j'avais juste la paresse de commander le même modèle. Mais sinon, j'ai toujours plusieurs cartes mémoire à la maison que j'utilise, que ce soit en SD ou en micro SD, d'ailleurs, que j'utilise. Et l'idéal, effectivement, c'est toujours la première erreur, c'est que il ne faut jamais te contenter d'une seule carte mémoire, en fait. Parce que si, par exemple, je devais tourner aujourd'hui, c'est que je devais être coincé, en fait. Donc, comme je tourne chaque jeudi, heureusement que je me suis rendu compte du problème à temps et ce qui m'a permis effectivement de passer la commande d'une nouvelle carte mémoire en ligne. Et c'est important d'avoir toujours une carte mémoire à la maison. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je montre aussi, si tu as besoin de cette ressource-là, je montre effectivement comment pouvoir faire le choix de ta carte mémoire et je t'explique aussi comment le choix de ta carte mémoire peut influencer énormément sur ton business. Donc, si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, je t'encourage à aller suivre cette vidéo, l'impact du choix de ta carte mémoire sur tes vidéos. C'est une vidéo que j'avais fait le 31 juillet 2020 que je t'encourage à tout prix à aller suivre. Tu vas beaucoup apprendre sur le choix de la carte mémoire parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque carte mémoire se choisit en fonction ou alors par rapport à la caméra numérique ou à la caméra bien précise ou encore l'enregistreur audio bien précis. Pourquoi? Parce que le tout dépend de ce que tu veux avoir comme résultat en termes que ce soit de capacité ou encore en termes de vitesse ou encore en termes de vitesse d'écriture. C'est pourquoi tu verras par exemple des cartes mémoire avec, on a écrit sur ça Extreme Pro ou bien Extreme Plus, tu vois, ou bien des cartes mémoire de marque ScanDisk et d'autres marques et d'autres marques. Moi, je travaille beaucoup avec ScanDisk parce que je suis tellement satisfait et ils ont fait leur preuve, et j'ai eu la possibilité d'utiliser beaucoup d'autres marques. Donc, je t'encourage simplement à aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo et on retourne au studio. Alors, je suis tellement content d'avoir pu commander effectivement ma nouvelle carte mémoire. Heureusement que j'avais encore assez de timing parce que généralement, moi, je publie mes vidéos le jeudi. J'écris le script de ma vidéo pour la semaine qui suit. J'écris ça généralement entre le lundi et le mardi, le temps de regrouper mes idées. Et au plus tard le jeudi, parce que je regarde aussi les questions que mes différents élèves m'ont posées ou bien ceux qui me suivent m'ont un peu posé. Et c'est en fonction de ça que je sais à peu près quel contenu créer. J'ai d'ailleurs aussi pour cela créé un sondage sur Telegram que je t'encourage à aller interagir avec moi, à aller réagir à ce canal parce que à ce sondage parce que c'est au travers de ce sondage que je vais créer du contenu qui va t'aider peut-être aussi par rapport à ton activité. L'une de mes passions ou alors ma passion des passions, c'est former les autres au travers de tout ce qui touche à la technique, aux médias, à la création de contenu. Ce sont des choses que j'adore et c'est toujours un plaisir pour moi de former dans ce domaine parce que j'apporte aussi l'expérience qui va avec plus de 15 années d'expérience dans le domaine de la technique des médias, de l'audiovisuel, de la création de contenu. J'ai eu à travailler avec beaucoup de clients allemands, suisses, français, même américains aussi. Et aujourd'hui, je me suis juste rendu compte que je vais pouvoir effectivement partager les mêmes compétences avec ma communauté. La deuxième erreur que tu ne dois jamais commettre en termes de carte mémoire, c'est que il ne faut jamais enregistrer tout ton travail seulement sur ton ordinateur. Rassure-toi toujours d'avoir une carte mémoire externe. En allemand, on va dire Festplatte, mais en français, on va appeler cela carte mémoire externe. Donc, rassure-toi toujours d'avoir un disque dur externe, qui a au moins une capacité. Je ne sais pas, aujourd'hui, moi, je ne conseillerais plus de choisir un truc de 500 Go, mais plutôt de 1 Tera ou bien de 2 Tera
Je vais rapidement prendre le modèle que j'utilise pour te le montrer. Celui que moi j'utilise il a à peu près 4 TB. Le voici ici. Ça m'est venu à la tête de le partager avec toi. Donc voilà le modèle que moi j'utilise. C'est là où je garde toutes mes données. Et il est toujours à la maison. Je ne me déplace pas avec. Et c'est là où je garde toujours. Donc si par exemple, je fais la vidéo d'un client et après je me rends compte que le client a peut-être besoin de la copie ou bien il faut faire une modification. Ou bien peut-être quelques mois plus tard, le client me contacte. Il me dit qu'il veut avoir sa vidéo dans l'original. Alors, je viens simplement sur mon disque dur, je m'en vais, je prends le dossier client X ou bien client Y et je peux lui envoyer sa vidéo. Donc, moi, je garde toujours tous mes contenus ici. Ce sont un peu comme des archives pour moi. Et avec ça, je peux accéder à cela comme je veux, quand je veux. Et aujourd'hui, le transfert de données, ça va tellement vite. Moi, je ne conseillerais plus à quelqu'un d'acheter un 500 gigas. Si tu crées des contenus en ligne, si tu as un business en ligne et tu vas peut-être bientôt lancer ta chaîne YouTube ou tu crées des vidéos, laisse-moi te dire que ça va très vite. Donc, je voulais partager ces 2 ressources avec toi. Donc, rassure-toi de ne jamais seulement enregistrer tout ce que tu fais sur ton ordinateur ou bien seulement de laisser ça sur ta carte mémoire parce que comme tu peux te rendre compte, ça peut se casser et tu perds toutes tes données. Et pour ceux qui font régulièrement des vidéos, qui créent du contenu, savent ce que c'est que de perdre ces données comme ça. Heureusement, moi, je prends toujours le temps d'enregistrer mon travail avant de continuer quoi que ce soit, même si je dois me déplacer. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo pour partager cette carte externe avec toi. Je vais l'ouvrir et on va effectivement voir comment est-ce qu'elle est à l'intérieur pour que toi aussi tu te fasses une idée. Lorsque tu feras ton achat, je te recommande beaucoup de travailler avec la marque ScanDisk. Tu verras toujours ici Extreme Pro. Si tu utilises une caméra numérique, franchement, c'est quelque chose qui est magnifique. Tout ce qu'on a écrit à l'intérieur, que ce soit UHS ou par exemple le V30 que tu peux voir ici, je vais me rapprocher de la caméra. Donc tu vas par exemple voir la V30 ou encore le 3 qu'on a mis dans une sorte de seau, tu vois. J'explique tout cela dans la vidéo que je t'ai montré tout à l'heure, dont je t'encourage à aller suivre et tu verras que tu vas beaucoup apprendre. Donc si tu es prêt, on va rapidement ouvrir le paquet et découvrir la carte mémoire dans tout son ensemble. C'est parti! Super! Donc nous allons rapidement ouvrir le paquet. Comme tu peux le voir, on l'a déjà montré. 170 mégabits par seconde, 64 GB Extreme Pro de la marque ScanDisk. Si tu peux bien voir, j'espère que tu arrives à voir. C'est vrai que c'est un peu clair, c'est un peu hors couleur façon, mais sinon tu peux lire ici ScanDisk. Et ScanDisk, c'est une marque que moi j'adore beaucoup, j'utilise depuis des années. Pour moi, ils ont fait leur preuve. Je sais que Samsung aussi s'est lancé dans tout ce qui est carte mémoire externe, mais moi je reconseille ScanDisk parce qu'eux ils sont vraiment spécialisés dans le domaine des cartes mémoire. On va rapidement ouvrir le paquet. Ce que j'aime beaucoup chez ScanDisk avec leur carte mémoire, c'est que ils vont toujours te livrer cela avec, effectivement, avec, comme je pourrais le dire, avec l'étui, comme tu peux voir l'étui ici. Et dans cet étui, tu auras la possibilité de protéger ta carte mémoire externe. Je suis allé chez beaucoup de mes amis. Je voyais par exemple comment ils prenaient une carte mémoire externe comme ça et ils la jetaient un peu partout, sur les armoires, sur la table. Et après quelques mois, ce qui se passe, c'est que quand tu fais comme ça, avec le temps, tu es en train d'user en fait, tu es en train de détruire ta carte mémoire parce que, comme tu peux le voir, toutes ces petites lignes-ci que tu peux voir ici, c'est là où les données se transmettent en fait. Et ce n'est pas bien que la saleté entre ou bien peut-être que ça s'use ou ça tombe dans l'eau, ça tombe dans des trucs. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont effectivement mis cet étui sur place pour que tu puisses protéger ta carte mémoire externe. Et moi, tu sais que ces trucs, ça coûte quand même assez cher, parfois 20, 30, 40, 50 euros. Et ça ne sert à rien. Je ne pense pas que c'est ce que tu souhaites d'avoir à dépenser de l'argent tout le temps pour une nouvelle carte mémoire externe. Alors, pour éviter cela, prends le temps de bien entretenir ta carte mémoire et je pense que toi-même, tu verras les résultats et tu seras satisfait. Alors, j'ai fait une vidéo, comme je te le disais tantôt, dans laquelle j'explique le pourquoi tu dois toujours faire attention au type de carte mémoire que tu fais, que tu dois toujours faire attention au choix de ta carte mémoire externe parce que tout dépendra toujours de ce que ta caméra va exiger de toi. Comme tu peux par exemple le voir ici, moi j'utilise 170 MB par seconde, je ne sais pas si tu arrives à voir. Un peu le rapprocher. Donc si tu vois par exemple, j'utilise 170 MB par seconde parce que c'est la vitesse que ma caméra au moins se demande pour pouvoir transmettre mes données facilement, que ce soit vers mon ordinateur, par exemple si je veux
transmettre ou bien la vitesse avec laquelle les images sont transmises de ma caméra vers cette carte-ci en fait. Et il faut que tout cela soit compatible. Par exemple, j'ai une autre carte mémoire de 16 GB qui a une vitesse de 80 MB par seconde parce que la vitesse de 80 MB par seconde, je ne sais pas si tu vas arriver à voir, mais ici là c'est 80 MB par seconde et cette vitesse de 80 MB par seconde, c'est exactement celle dont j'ai besoin pour mes enregistrements audio. Ça, je ne l'utilise jamais pour les vidéos, j'utilise pour mon enregistreur audio lorsque je fais des interviews, je me déplace ou j'enregistre à l'extérieur de la maison. Donc, voilà à peu près comment je travaille. Et moi, je te conseille d'avoir toujours 2 ou 3 comme ça à la maison que tu gardes pour les cas où soit une carte externe se gâte. Il y a encore un autre cas où lorsque tu vas par exemple filmer quelque part, tu te rends compte que sur le lieu, tu as déjà fait un très long voyage et tu te rends compte seulement arrivé sur les lieux que tu as oublié ta carte mémoire à la maison. Tu te rends compte que ça peut effectivement énerver quoi. Alors que moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours 2 ou 3. Il y a un qui est dans mon sac avec lequel je me déplace toujours pour aller filmer. Il y a un autre à la maison pour pouvoir éviter ce genre de problème. Alors, j'espère que tu as beaucoup aimé cette vidéo et que tu as à peu près vu comment est-ce que la carte mémoire externe, comment elle est, comment est-ce qu'elle vient avec son étui. Je te laisserai un lien en description si tu le veux pour que tu puisses apprendre un peu plus sur la caméra et pourquoi ne pas commencer aussi à utiliser les cartes externes de la marque SanDisk. Je suis très satisfait de cette marque et je ne peux que te la recommander. Très content de l'avoir reçue et on reste connecté. On se dit à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo de la semaine. Super, j'espère que tu as beaucoup aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ça me fera beaucoup plaisir que tu ailles sur ma chaîne YouTube, Le Futur Entrepreneur Africain, et que tu laisses un like si tu as aimé cette vidéo. Sans oublier aussi, bien sûr, de t'abonner à la chaîne YouTube. Nous sommes déjà plus de 1000 personnes sur cette chaîne YouTube. Et pour moi, je suis vraiment content de savoir que je reçois beaucoup de retours positifs pour pouvoir effectivement m'aider à m'améliorer, mais de retours aussi constructifs, de critiques pour pouvoir m'aider à m'améliorer. Et pour terminer, n'oublie pas effectivement d'activer aussi la cloche de notification avec laquelle tu ne rateras jamais mes contenus qui sortent chaque semaine autour de l'entrepreneuriat, du business en ligne, mais bien plus du domaine qui me passionne, la technique des médias et la création de contenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine ou alors à la prochaine. Reste connecté. Ciao.